Thierry Pech, bonsoir. Vous êtes directeur général de Terra Nova. C'est un club de réflexion. Et vous venez de publier un rapport qui porte sur notre alimentation. Vous n'attendez pas forcément sur ce secteur. Vous recommandez notamment de manger, que nous mangions moins de viande. Alors pourquoi vous êtes-vous intéressé à notre assiette? Parce que c'est un objet multiforme, la viande. Il y a des implications sanitaires, il y a des implications écologiques, il y a des implications éthiques. Et donc, c'est très intéressant. Et quand on commence à se pencher sur ce sujet, on s'aperçoit que c'est même un très grand sujet. Parce qu'aujourd'hui, on consomme vraiment beaucoup de viande dans le monde entier. En France, un peu moins qu'il y a 15 ans, mais on continue à en consommer trop. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sanitaires. Les épidémiologistes nous disent qu'il y a un lien causal fort avec certains types de pathologies, par exemple le cancer colorectal. Lorsque vous consommez trop de viande, vous êtes exposé plus que les autres à ce type de pathologie. Les spécialistes de l'environnement nous expliquent que l'élevage, surtout l'élevage industriel, est fortement émetteur de gaz à effet de serre, donc contribue au réchauffement climatique. Et en plus, que c'est une activité qui mobilise des ressources importantes dans des quantités disproportionnées par rapport à leur intérêt nutritionnel. L'eau, l'alimentation animale, etc. Donc au total, la viande est un grave sujet. Oui, mais grave, mais... est-ce qu'il n'y a pas on a l'impression qu'il y a une tentation hygiéniste en ce moment. On nous culpabilise quand on mange du beurre, quand on boit du vin, quand on mange de la charcuterie, quand on mange du foie gras. Et là, vous arrivez et vous nous dites, bah oui, le poulet du dimanche, va falloir arrêter. La côte de bœuf, va falloir arrêter. Je vous rassure, je mange de la viande et je vais continuer à en manger. Bon, alors... C'est pas du tout un rapport qui fait l'apologie du véganisme ou du végétarisme. Pas du tout. C'est pas ça. On peut continuer à manger de la viande et une alimentation équilibrée, c'est souvent une alimentation où on mange un peu de tout. Mais on plaide pour la tempérance. Et je pense que dans les années qui viennent, les 20, 30 ans, c'est pas demain matin, mais dans les 2 ou 3 décennies qui viennent, si on veut une alimentation durable, soutenable, respectueuse à la fois de notre santé, de la santé de nos enfants, mais aussi du monde dans lequel ils vont grandir et prospérer et faire eux-mêmes des enfants, eh ben, il faut en manger moins. Combien moins? Nous, on dit 2 fois moins et 2 fois mieux. C'est ça Alors 2 fois moins, ça veut dire quoi? Un jour sur 3 2 fois moins, ça veut dire que... après, vous savez, les situations varient selon les viandes que vous mangez. Si vous mangez de la viande transformée, de la charcuterie, c'est pas 2 fois moins, c'est plutôt 3 fois moins. Si vous mangez du poulet, c'est pas 2 fois moins, c'est plutôt 1 fois et demie moins. Donc, c'est très variable selon ce que vous mettez dans votre assiette. Mais le principe directeur, c'est 2 fois moins qu'aujourd'hui et 2 fois mieux, c'est-à-dire une viande meilleure, qu'on payera peut-être un peu plus cher, mais si par ailleurs on mange des légumineuses, des lentilles, des pois chiches, qui sont des protéines végétales, qui vont venir compenser la viande que vous ne mangerez plus, eh bien vous aurez de quoi acheter une viande meilleure, et c'est aussi bon pour les éleveurs. Alors justement, vous me tendez la perche, puisqu'on voulait vous passer un petit sujet. Il y a déjà une expérimentation dans une école, c'est en Haute-Savoie, 1 fois par semaine, il n'y a pas de viande, et à la place, il y a des plats à base de légumineux. Je vous propose de regarder, donc ça se passe dans une cantine scolaire, on regarde. Alors, il y a steak de pois chiches, steak de flageolet ou boulettes de pois chiches? Boulettes de pois chiches. Alors tiens, bon appétit. J'ai mangé du steak au pois chiches et je trouve que c'est délicieux. J'ai pris des boulettes de flageolet et c'était très bon. J'avais jamais goûté. Dans les différents les produits utilisés ou proposés, eh bien, on voit que la recette n'est pas forcément la même. Et donc, les consommateurs doivent être alertés par rapport à ça. Ça peut se faire sur 1 ou 2 repas par semaine maximum. Mais le reste du temps, il faut une alimentation équilibrée qui permet d'apporter des sources de vitamine B12. Voilà, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, parce que sinon, il y a des risques de carence. On a toujours mangé de la viande, non? L'homme, depuis qu'il est homme, s'est nourri de viande. Oui, non, mais on n'a jamais mangé autant. D'accord. C'est vraiment la première... Les circonstances qu'on observe depuis 50 ans, singulièrement en Occident, en Europe et dans un pays comme le nôtre, sont parfaitement exceptionnelles au plan historique. Alors, mais la diététicienne ou nutritionniste qui parle a tout à fait raison. Il faut que l'alimentation reste équilibrée, qu'elle apporte le content de vitamine B12 dont on a besoin. Et donc, si vous êtes complètement végétarien ou végétalien, c'est-à-dire que vous poussez vraiment très très loin l'exigence, à ce moment-là, vous avez besoin de supplémentation. Et donc, c'est une affaire sérieuse. Il faut faire attention. On ne peut pas devenir comme ça, du jour au lendemain, végétarien. Donc, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on préconise. Hein. Mais c'est vrai que si vous allez loin, il faut que le public le sache. Eh bien, il faut vous faire conseiller parce qu'il y a quand même des risques, et donc il faut faire attention, notamment supplémentation en iode, en vitamine B12 et quelques autres substances. Est-ce que aussi, c'est pas une coutume française, là, le repas, c'est une entrée, c'est ensuite un plat, et dans un plat, vous allez n'importe où, dans tous les restaurants, il y a des légumes
et une viande ou un poisson. Bah, comment on fait là? Il y a légumes et légumes. Non, mais c'est ça qu'il faut remettre en question d'une certaine façon. On a pris l'habitude de penser qu'un vrai repas, un bon repas, ça se construit nécessairement autour d'une viande. C'est pas vrai, c'est pas le cas. On peut faire de très bons repas, y compris au plan gustatif. L'alimentation, c'est un plaisir, c'est pas une ordonnance médicale. Donc, quand les gens mangent, ils mangent des symboles, ils mangent des savoir-faire, ils mangent des terroirs, ils mangent des souvenirs, ils mangent y compris des souvenirs d'enfance. Ouais. Bon, donc tout ça, il n'est pas question de le remettre en cause. Il faut inventer un régime alimentaire nouveau, moins carné, mais qui continue à procurer du plaisir et qui peut respecter d'ailleurs la structure entrée, plat, dessert ou fromage dessert, si vous voulez. Simplement. Et on enlève l'entrecôte, quoi. Alors, on enlève l'entrecôte. Et une des propositions qu'on fait concerne la restauration scolaire, ce qu'on vient de voir à l'écran. Vous avez l'air d'être ravis, cela dit, les enfants. Oui, mais absolument. Et plus ils sont petits, plus ils sont ouverts à la découverte et plus on peut modifier leur comportement alimentaire. C'est plus compliqué avec les adolescents. Mais il y a une autre proposition qui concerne les cuisiniers. On ne réussira cette transition alimentaire que si les cuisiniers sont eux aussi prêts à mettre dans nos assiettes des choses différentes. Et les éleveurs, vous n'allez pas vous faire des amis du côté des éleveurs? C'est sûr. Moi, je pense que leur intérêt de long terme, c'est de prendre le chemin de la transition alimentaire. On est tout de même dans une situation extrêmement paradoxale. On n'a jamais autant mangé de viande à travers le monde et nos éleveurs sont en difficulté. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le choix productiviste qui a été fait ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Et donc, moi, j'ai tendance à leur dire, remettez vos animaux sur la prairie. La prairie, c'est un puits à carbone formidable. Vendez votre viande plus chère. Par contre, il faut que les pouvoirs publics fassent leur partie du chemin, c'est-à-dire qu'ils protègent les marges de ces agriculteurs qui jouent le jeu de la transition écologique et de la transition alimentaire. C'est vrai que vous donnez des chiffres qui font froid dans le dos. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains. Et pour le bon plaisir de ces 7 milliards d'êtres humains, nous envoyons chaque année à l'abattoir, j'en suis pas revenu, 60 milliards d'animaux et 1000 milliards de poissons. Et ça veut dire derrière Chaque semaine. Mais chaque semaine, on tue plus d'1 milliard d'animaux pour satisfaire cette demande. Ça veut dire que, en fait, vous êtes malthusien un peu. Nous sommes trop nombreux sur Terre pour satisfaire ce mode de consommation. Non, je ne crois pas. Alors, il y a un débat important avec les nouveaux malthusiens et vous verrez que ce débat va croître dans les mois et les années qui viennent. Moi, je pense qu'on n'est pas forcément trop nombreux, mais que si on veut pouvoir accueillir 9 milliards d'individus en 2050, c'est les perspectives des Nations Unies. Il va falloir manger des insectes. Non, pas forcément, mais il faut s'organiser autrement. Il faut produire autrement. Et il faut consommer autrement. Et les Occidentaux doivent faire leur partie du chemin. Ce n'est pas eux qui sont en train de consommer toujours plus de viande. Ce sont les Asiatiques, les Chinois en particulier, les Africains et les Sud-Américains. Mais quand on regarde la consommation par personne, les Européens et les Américains en consomment beaucoup plus que tous les autres au monde. Donc on doit faire notre partie du chemin. Si on veut pouvoir accueillir autant de populations, c'est difficile de dire aux gens arrêtez de faire des bébés. De quel droit on leur dirait vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. Donc c'est difficile de contrôler la variable population. En revanche, la variable production, consommation et technologie, on peut les contrôler. On parlait tout à l'heure de la mode, et on a bien compris que vous ne nous inscriviez pas là-dedans, de la mode des véganes, etc., qui consiste à ne plus manger du tout, même de produits animaux, des œufs, le lait. Il y a une nouvelle école de pensée aussi qui s'appelle l'antispécisme, et qui considère qu'au fond, les animaux et l'homme, ce sont des espèces parmi les autres, et qu'en aucun cas, l'homme n'a le droit d'abattre les animaux, de tuer les animaux. Est-ce que ça vous inspire, ça? Moi, je ne me reconnais pas dans cette tradition philosophique et je défends le pluralisme alimentaire par ailleurs. Par contre, je pense qu'une des faiblesses de notre société, c'est qu'elle a caché l'abattage des animaux. Vous savez, autrefois, dans la France du 19e ou du 18e siècle, on voyait les animaux mourir. Et donc, les éleveurs n'étaient pas complètement indifférents à ce moment où il fallait abattre les animaux. Les religions ont produit beaucoup de rituels pour accompagner ce moment, parce que ça ne va pas de soi. Et c'est dangereux quand les choses semblent aller de soi. Et je pense que c'est bien de regarder en face les chiffres que vous avez cités et qui vous font froid dans le dos. 1 milliard d'animaux tués par semaine, c'est tout de même beaucoup. Merci beaucoup Thierry Pech d'être venu nous parler de ce rapport, directeur général de Terra Nova. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Pourquoi la droite a-t-elle perdu cette élection présidentielle qu'elle pensait imperdable? Élément de réponse avec le livre Choc de l'ancien directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini. C'est dans l'air est intitulé ce soir Règlement de compte à droite.